Dans la grande île Madagascar, l'élection présidentielle au deuxième tour s'est déroulée dans le calme. Au lendemain de ce scrutin, les populations sont debout, évacuent la mine dégagée paisiblement à leurs occupations. Reste très présent dans leurs esprits le souvenir d'une journée électorale particulière. La journée était calme et un peu... Et les gens ont voté toujours hier. Il y a beaucoup de gens qui ont voté hier. Et à mon avis, c'est dans la sérénité totale qu'on a voté hier. C'est plus calme que l'élection dernière. Et ça nous va. C'est la maturité du peuple malgache. Donc ça va. D'autres sont soulagés après avoir accompli leur devoir citoyen sans problème. Leur pays en a besoin. Comment je me sens libérée, c'est-à-dire que j'ai accompli mon devoir. Presque dans toute la capitale Antananarivo, ce qui tient lieu de kiosques à journaux fait courir les populations. Et pour raison, venir chercher les premières informations de la matinée au sujet du scrutin d'hier. La formation, la réalité de la vote qui s'est passée à Madagascar. C'est parce qu'il y a des rumeurs pour l'information que j'ai vue, j'ai entendue. Et là maintenant, je cherche bien la réalité vraiment parce que les Malgaches méritent cette vérité de vote ici à Madagascar. Le vainqueur de cette élection est très attendu, suit ses promesses de la campagne, au premier comme au deuxième tour. On les voit tout de suite lors des propagandes. Il y a toujours une tendance, donc ça se voit très clairement. Je ne suis pas très surpris du résultat là. Ce qui a loué pour les deux présidents, c'est que tous les deux, ils ont quand même une volonté ferme donc, de faire avancer le pays et de sortir le pays du gouffre de la misère où on était là. Et donc je suis confiante que ou l'un ou l'autre sera élu, donc Madagascar verra quand même des meilleurs lendemains. Pour l'instant, Andry Rajoelina, selon les décomptes de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante mène le jeu. Très largement vainqueur avec un peu plus de 58%. Ces résultats ne sont que provisoires. Les définitives, c'est bien avant le début de la nouvelle année. Alain Priso, à la caméra, Aboubakar Sidik Mouchili, envoyé spéciaux à Antananarivo.